le père Pio a accepté, il est parti passer quelques mois à San Giovanni Rotondo, mais il ne retournera jamais. Parce que ce sera là, au fait, qu'il va briller et qu'il va se faire connaître dans l'Italie, dans le monde entier. Pour dire, à mon avis, Dieu avait précédé le Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Il avait précédé, c'est lui qui lui a préparé cette place-là, qui a envoyé ce prêtre-là dans ce couvent pour lui proposer d'aller changer de couvent et se mettre là, à San Giovanni. Alors c'est Dieu qui intervient dans nos vies, c'est Dieu qui nous voit, qui sent nos besoins et c'est lui qui nous prépare tout. Dieu, au fait, ce que je veux dire, c'est qu'il a pris l'initiative de préparer l'endroit de Padre Pio. Et vous savez, Padre Pio, je parlerai plus tard, il y a eu quelques difficultés dans sa vie. Alors qu'il se sentait impuissant et qu'on voulait le déplacer pour un moment de San Giovanni Rotondo, alors les gens commençaient à pleurer, ils étaient tellement tristes. Lui, il les a encouragés, il a dit, écoutez, je ne sais rien faire pour vous, mais si je peux faire quelque chose, et si mes supérieurs acceptent, j'aimerais beaucoup qu'après ma mort, les restants de mon corps puissent être entrés dans ce petit coin de pays. Et effectivement, aujourd'hui encore, c'est là que se trouvent les restes du corps de Padre Pio. Mais ce qui est beau, c'est que quand vous entrez dans la chapelle où il a été enterré, vous voyez ces phrases du Père qui dit que si mes supérieurs le permettent, j'aimerais beaucoup qu'après ma mort, les restants de mon corps soient inhumés en ce petit coin de pays. Et les gens de Rotondo sont très fiers de cela. Pour dire que Dieu avait précédé le Padre Pio en son endroit de San Giovanni Rotondo, où il va régner dans toute l'Italie, mais surtout dans le monde entier. Parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de pèlerinages qui se font aujourd'hui à San Giovanni Rotondo, beaucoup de pèlerinages, et cet endroit-là est devenu un des centres de pèlerinage le plus connu, le plus peuplé en Italie et même dans le monde, où beaucoup de personnes vont pour se ressourcer, pour se nourrir des grâces du Seigneur qu'ils obtiennent par Padre Pio. Pour dire, mes amis, que notre Seigneur, notre Dieu, intervient toujours dans nos vies. Quand on s'ouvre à lui et qu'on a besoin de lui, il prend l'initiative de venir résoudre nos problèmes. Il n'y a personne qui pouvait s'imaginer que Padre Pio pouvait trouver beaucoup plus de paix à San Giovanni Rotondo. Et il n'y a personne qui avait organisé pour que le père Paolo va là-bas et propose à ces pères-là de changer de couvent. Personne n'avait prévu cela. C'est Dieu qui travaille et c'est Dieu qui prévoit cela, mais c'est aussi Dieu qui nous précède dans ce que nous faisons et dans tout ce que nous voulons faire. Mes amis, Salomon a demandé la sagesse. Et c'est cette sagesse-là qu'il faudrait essayer maintenant de voir comment l'approfondir à nous. Il y a l'histoire belle que vous connaissez, comment on a illustré cette sagesse de Salomon, du roi Salomon. Vous vous rappelez l'histoire de ces deux dames-là avec les deux enfants. Voilà que deux dames du royaume de Salomon venaient de notre monde. Il y en avait une qui avait mis au monde 3 jours avant l'autre. Et ces dames-là partageaient une même pièce. Voilà que cette nuit-là, par mégarde, une d'elles se couche sur son enfant. L'enfant meurt. Comme l'autre dormait avec son fils, celle-ci prend l'enfant qui est mort et va changer, prend celui qui est vivant et le met de son côté. Le matin, quand cette femme se relève, elle regarde, mais mon enfant ne bouge pas, elle essaie de voir son enfant est mort, elle ne comprend pas, elle essaie d'allaiter son enfant, il ne bouge pas, elle ne comprend pas comment ça se fait. Puis, durant la journée, elle essaie d'observer bien son enfant, elle dit, mais non, ce n'est pas l'enfant à qui j'ai donné la vie, ce n'est pas possible, ce n'est pas lui, ce ne sont pas les mêmes traits. Alors, elle commence à parler à l'autre, elle dit, qu'est-ce que tu racontes là? Mais non, c'est juste, c'est mon enfant. Elle dit, non, nous allons partir chez le roi. Oh, ils sont partis voir Salomon. Alors, celui-ci se présente chez Salomon et dit, mon roi, cet enfant, le vivant, c'est le mien. L'enfant mort, c'est pour elle. L'autre se présente chez le roi, mon roi, cet enfant vivant, c'est le mien. L'enfant mort, c'est pour elle. Alors, le roi le regarde, dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? Il dit, pour résoudre le problème, alors prenons l'enfant qui est vivant, nous allons le diviser en deux. Comme ça, une partie ira chez toi et l'autre, parce que tout le monde dit que c'est l'enfant vivant qui est le mien, alors on va le diviser.
Alors, celle qui n'était pas mère, il dit, oui, 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 c'est une bonne idée. Comme ça, on la divise, pas de discussion, chacun prend une partie. Celle qui était la vraie mère, non, mon roi, non. Si c'est comme ça, prends cet enfant-là, donne-la celle-là. Moi, je ne veux pas que vous la tuiez. Donne-la celle-là, je ne veux pas qu'on la tue. Le roi dit, prenez l'enfant, donnez à celle-là, qui supplie qu'on ne tue pas l'enfant, c'est celle-là la vraie mère. La sagesse de Salomon, qu'il a reçue de Dieu. C'est comme ça qu'on illustre par un exemple. En fait, dans l'histoire de Salomon, il y a beaucoup d'exemples. On sait comment il a organisé le royaume, pour dire que Dieu a écouté, Dieu a donné. Quand Dieu dit « je donne », il a donné la sagesse, effectivement, à Salomon. Alors, on sait qu'il a très bien organisé son royaume, et de partout dans le monde entier, on parlait du roi Salomon, et même celui qui va bâtir le fameux temple de Jérusalem, dont l'histoire gardera des mémoires inoubliables. Et on connaît l'histoire de la reine de Saba. La reine de Saba, dans son coin lointain, elle c'était en Éthiopie, c'était en Égypte, dans son coin lointain, elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Une sagesse qui dépassait celle des Égyptiens, qui dépassait celle des Mésopotamiens, qui dépassait celle des Palestiniens, etc. En tout cas, elle s'est dit, je vais aller voir le roi Salomon pour goûter à sa sagesse et j'ai des questions à lui poser aussi. C'est ainsi qu'elle se met en marche dans un pays très lointain avec des caravanes, avec toute une grande suite. Alors quand elle arrive devant le roi, elle pose des questions, dit le texte. Elle pose des énigmes au roi. Elle pose ses problèmes au roi. Et le roi, dit le texte, a répondu à toutes les questions, à toutes les énigmes, d'une manière judicieuse, très exacte. Et de telle sorte que elle-même, la reine a été tellement étonnée, surprise, qu'elle a donné beaucoup de cadeaux au roi, pour justement montrer que ce qu'elle avait entendu, c'était vrai. Et c'était encore plus que ce qu'elle avait entendu. Salomon n'a pas seulement accepté les cadeaux, il en a aussi offert à la reine de Saba. Alors, la reine de Saba, vous le savez, elle revient dans l'Évangile. Vous vous rappelez, notre Seigneur, à un moment donné, il est parti à Jérusalem, mais de là, il est parti à Nazareth, et devant ses compatriotes qui demandaient un signe, il disait, donne-nous un signe, alors nous allons croire en toi, alors nous allons croire que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Messie. Nous voulons voir des signes, des choses palpables, fais-le, alors on va te croire. Alors vous vous rappelez, le Seigneur de leur dire, écoutez, des signes, vous n'en aurez pas d'autre que celui de Jonas. Comme Jonas a été enfermé dans le ventre de la baleine 3 jours, ainsi le Fils de l'homme sera enfermé dans le ventre de la terre durant 3 jours, puis il va ressusciter. Mais il ajoute, vous savez, beaucoup de gens avaient entendu parler de la sagesse de Salomon. Il y a eu cette reine-là de Saba qui est venue de loin et qui est venue avec des caravanes, avec une suite importante. Pourquoi? Pour voir la sagesse et écouter la sagesse de Salomon. Elle voulait voir comment Salomon s'exprimait et comment il traduisait en termes concrets, en action, en acte, sa sagesse. Il voulait voir comment la sagesse de Salomon s'opérait. Voilà pourquoi elle s'est déplacée. Alors le Seigneur de dire, si, il n'y a plus que Salomon. Pour dire, il faut ouvrir vos yeux. Ici, il y a plus que la sagesse de Dieu, la sagesse qui dépasse celle de Salomon. Elle est au-dessus de celle de Salomon. Alors, nous, qui sommes ici, nous sommes donc venus pour nous mettre à l'écoute de cette sagesse-là. C'est vrai que la sagesse de Salomon préfigure la grande sagesse de Dieu. Préfigure la grande sagesse de Dieu qui nous sera révélée par Jésus-Christ. Parce qu'en fait, la sagesse de Dieu, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Voilà, mes amis, au fait, ce que nous faisons ce soir, c'est que nous essayons de développer d'une certaine manière
notre thème principal, qui est le thème du congrès, que veux-tu que je fasse pour toi? Nous avons dit que ça venait du récit de Bartimée, l'aveugle. Alors, pour poser un lien avec ces récits-là, moi je vous propose la prière de Salomon. En fait, la conversation de Salomon avec Dieu. En fait, j'ai parlé de David parce que dans cet échange de Dieu avec Salomon, David est au cœur. Quand Dieu dit « demande, que puis-je te donner ?» c'est parce que Salomon se préoccupe beaucoup. Il ne sait pas comment il va remplacer son père qui était important, qui était un roi magnifique, bien connu de tous. Il ne savait pas comment faire. Il avait besoin de la sagesse, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Alors, parlant de sagesse, j'affirmais qu'effectivement, Dieu a donné la sagesse à Salomon. Et c'est illustré dans la Bible. Cette sagesse de Salomon a cette trace aussi dans l'Évangile. Parce que le Seigneur rappelle que la reine de Saba s'est déplacée du confin de la terre pour aller écouter la sagesse de Salomon. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, que finalement, pour nous les chrétiens, chrétiennes, la sagesse qui s'est exprimée en Salomon, une préfiguration de la vraie sagesse qui est Jésus lui-même. Alors, si nous méditons sur la sagesse de Salomon, cette sagesse nous conduit à notre Sauveur, Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faudrait maintenant voir comment nous comprenons Jésus comme notre propre sagesse, comment lui-même s'est présenté comme un sage dans le Nouveau Testament. Vous vous rappelez l'histoire quand notre Seigneur va rendre visite, je l'ai évoqué tout à l'heure, va rendre visite à Nazareth, parce qu'il s'est dit, j'ai prêché dans toutes les contrées, un peu partout, maintenant je vais retourner chez moi, là où j'ai grandi. Alors, il est parti pour prêcher, là où il a grandi, à Nazareth. Il entre dans la synagogue, on lui présente la Bible, comme vous le savez, il lit le texte d'Isaïe où on parle, le Seigneur m'a donné mon esprit, etc. Alors là, il commence à prêcher. Mais les gens sont éberlués, ils sont étonnés, ils sont choqués. Ils disent, mais d'où lui vient cette sagesse? Mais nous l'avons vu grandir ici, dans nos maisons. Mais c'est l'enfant de Joseph, sa mère c'est Marie, on la connaît, on connaît ses cousins, on connaît sa famille. Mais d'où lui vient cela? Pour dire, les gens de Nazareth, les gens du village de Nazareth ont reconnu la sagesse de Jésus. Personne n'avait parlé comme lui. Personne n'avait la connaissance de la parole de Dieu comme lui. C'était des paroles de sagesse qui sortaient de sa bouche et tout de suite ils l'ont compris, ils l'ont saisi, ils ont été secoués, remués. Pour dire, notre Seigneur, en fait, c'est la sagesse par excellence de Dieu. Mais les gens de Nazareth ont une réaction magnifique. Parce qu'il ne dit pas seulement que ces paroles, les paroles qui sortent de sa bouche sont des paroles de sagesse, mais ils disent aussi que les actions du Seigneur, les gestes qu'il pose, sont remplis aussi de sagesse. Ils mettent le lien entre la parole et les actions de Jésus. Ils ont trouvé qu'il y avait un lien indescriptible, un lien profond entre les dires de Jésus et ses faire. Vous savez, il y a un texte dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 1 jusqu'au chapitre 9, mettons, un peu en gros comme ça. Mais en fait, il dit ceci. Vous savez quoi? Les paroles d'un menteur peuvent refléter une certaine sagesse. Les paroles d'un voleur peut révéler une certaine sagesse. Mais les actions du trompeur souvent le trahissent.